Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre escale astro et tarot d'octobre. Alors l'ambiance de ce mois d'octobre est donnée par la nouvelle lune du 28 septembre en Balance qui tombe pour vous les Vierges dans le secteur des biens, de l'argent gagné, de ce que vous possédez, mais aussi de ce que vous construisez et qui a de la valeur pour vous, que ce soit de la valeur concrète ou symbolique. Alors cette nouvelle lune, elle est reliée à Uranus, elle est un petit peu en aspect délicat, cette planète du changement, de la liberté, de l'autonomie. Et Uranus trône dans votre maison de l'expansion, de l'élargissement de vos frontières extérieures, intérieures, de vos idées, de vos croyances, donc depuis un certain temps. Il y a donc ce mois-ci le besoin de réfléchir, d'analyser ce que vous construisez de différent et d'y donner de la valeur et aussi d'agir dans ce sens. Alors il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'un projet ou d'autres situations qui élargit vos horizons et ce mois-ci, vous prenez les choses plus sérieux, vous vous penchez sur la question avec application. Alors Vénus, planète de l'amour, elle est elle aussi en Balance et elle apporte donc du sentiment, elle apporte de la douceur, de la chaleur, une envie de développer et de faire confiance. Elle est en sextile à Jupiter, donc à cette nouvelle lune, donc ça donne envie de développer comme ça l'affectif, mais il y a des choses à lâcher quand même au passage, des prises de conscience à faire, peut-être sur des attachements ou sur la façon d'être en relation. Alors, on a envie d'être responsable, d'être lucide sur ce qu'on ressent, en sachant qu'il faut certainement lâcher prise sur des fonctionnements habituels si on veut aller dans le sens du développement. Parce que ce qui se trouve en face de vous semble idéal, mais vous n'avez pas envie de vous tromper les Vierges, et pour cela, la concrétisation, la construction sont les meilleures façons d'avancer pas à pas, en prenant son temps et de voir ce qui se passe. Alors ici, l'envie de tranquillité et d'harmonie est privilégiée ce mois-ci et c'est au prix quelquefois de réflexion et de discussions qui sont concrètes. Alors Vénus, toujours elle, planète de l'amour, et Mercure, planète de la communication, de l'échange, passent toutes les deux en Scorpion assez rapidement dans le mois, donc ce qui va intensifier vos échanges, rendre vos communications plus passionnées, plus profondes, cherchant à consolider quelque chose au fil du mois en rapport avec votre idéal. Alors ce sont des échanges qui peuvent vraiment élargir vos frontières, votre façon de voir les choses de façon peut-être différente, parce qu'il y a plusieurs oppositions à Uranus, 2 fois de suite, Mercure et Vénus passent chacune leur tour en opposition à Uranus, ça donne une culmination comme ça dans les changements de pensée aussi, les changements peut-être d'aimer autrement, une façon d'être plus libre, mais de toute façon ça fait évoluer. Alors il y a peut-être ce mois-ci des conversations spontanées, surprenantes, mais néanmoins constructives et dans une réelle volonté de curiosité et de découverte. Alors la pleine lune du 14 octobre, alors elle vous rendra enthousiaste émotionnellement. On a la pleine lune, le soleil sextile à Jupiter, donc ça c'est vraiment très bénéfique pour se sentir bien. Alors seuls les troisièmes décans peuvent se méfier un petit peu de cet excès d'enthousiasme, préférant plutôt la prudence et la sagesse, mais néanmoins les prises de conscience sont tout de même là, importantes et transformatrices, avec un virage à prendre de toute façon. Donc cette pleine lune, elle mettra en lumière votre secteur intime, secret, intense, psychologique, avec une envie de prendre des initiatives, d'aller au fond des choses, de sortir de votre zone de confort pour approfondir quelque chose qui vous tient à cœur, alors que ce soit une relation, un projet ou autre chose. En tout cas, quelque chose qui suscite de la passion ou tout au moins un fort attachement. Donc on recherche ce mois-ci la douceur, les accords amiables, la paix. On cherche à construire avec l'autre ou les autres, à avancer et à dépasser une certaine image que l'on avait de soi ou peut-être qu'on voulait donner de soi pour être justement plus authentique et plus en accord avec ses idéaux. Donc il y a beaucoup de communication les Vierges ce mois-ci avec Mercure et Vénus qui sont presque tout le mois dans votre secteur des échanges et qui au fil du mois forment de beaux aspects avec 2 planètes importantes qui sont Saturne et Pluton.
donc les bâtisseurs, les transformateurs, les consolidateurs. Il y a donc une étape à franchir sûrement qui devrait vous réjouir. Voilà les vierges donc pour votre survol astro et je vous propose de passer maintenant à votre tirage tarot pour avoir plus de précision. Alors les vierges, voici vos cartes pour le mois d'octobre. Oh que ce tirage est intéressant. Mais je crois que je peux répéter mot pour mot ce que je viens de dire astrologiquement puisque tout se répète dans votre tirage, on retrouve tout. Alors, vous entrez déjà dans ce mois avec le roi d'épée. Ça parle de votre lucidité, de votre envie de rester maître de votre mental, de comprendre, de garder l'esprit lucide sur quelque chose. Mais ici, il y a une alliance à faire avec ce que vous ressentez. Donc, il y a bien une envie de maîtriser ses sentiments, d'être lucide sur ce qu'on ressent, comme je viens de vous le dire. Mais d'un autre côté, il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que vous avez envie d'être lucide sur ce que vous ressentez, mais en même temps, vous aimeriez quand même lâcher un peu la tête pour vous concentrer aussi sur ce que vous ressentez. Donc, il y a un équilibre ici à trouver pour voilà, vous faire un peu plus confiance, peut-être lâcher un petit peu le contrôle et voir les choses sous un autre angle. Ça, c'est ce que vous dit le pendu ici, hein. Il vous demande de lâcher prise parce que certainement, vous avez quelque chose à voir autrement, à voir sous un autre angle et à transformer. Ça, c'est très clair puisqu'on a ici la mort. Donc, la mort, c'est symbolique, hein, n'ayez pas peur de cette carte. C'est vraiment de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Et ici, ce que vous avez besoin de faire mourir à l'intérieur de vous, c'est une façon de fonctionner, c'est une façon peut-être d'aimer, une façon de penser ou d'avoir une idée sur quelque chose qu'il faut lâcher et voir les choses sous un autre angle. Alors ici, vous avez la grande prêtresse qui correspond à la papesse dans le tarot et c'est une carte vraiment tout en intériorité. Donc on parle bien ici de la construction, de la préparation, de la réflexion sur ce que vous construisez. Avec la reine de Pentacle qui est dans le concret. La reine de Pentacle, elle a envie d'avoir, enfin elle a une maîtrise sur le concret, sur son royaume qui est bien du terre à terre. Donc elle veut pas trop aller dans la rêverie, elle veut être sûre qu'elle ne rêve pas, que c'est bien, qu'elle peut bien compter sur ce qui est là. Mais tout ça, c'est encore un peu intérieur, mais justement, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut laisser partir avec la mort qui est ici. Vous voyez, ces cartes, elles sont reliées. Je ne sais pas si vous voyez ici. Toutes les trois sont liées. Donc, vous êtes ici au milieu à trouver un équilibre entre le concret, c'est-à-dire vraiment être terre à terre, je vois ce que je crois ce que je vois, et de lâcher prise et de faire confiance un peu plus à votre ressenti, parce que vous savez que il faut passer par là pour transformer les choses. Vous le savez à l'intérieur de vous, ça, j'en suis certaine. Donc ici, on parle quand même d'affectif. L'affectif est vraiment très fort sur votre tirage. Donc il y a une envie ici de tranquillité, d'apaisement du cœur. Le cœur ressort très fort. Il y a envie d'être paisible, d'être vraiment dans une grandeur de cœur, une expansion d'amour. Mais il y a encore un peu de la maîtrise. Alors ça a le bon et le mauvais côté. C'est que du bon côté avec cet empereur, l'empereur il solidifie, c'est un bâtisseur, donc ça correspond bien à ce que j'ai parlé tout de suite. Il concrétise, il bâtit, il cadre, il sécurise, donc ça c'est très bon au niveau de votre affectif, de ce que vous ressentez, mais en même temps, il convient de ne pas être trop raide dessus et de lâcher vraiment un peu le mental, parce que ça risque de... vous risquez de vous poser peut-être trop de questions là où il n'y a peut-être pas lieu d'en poser. Donc en fait, il vous encourage à aller plus dans la découverte, dans vraiment l'échange avec ce 8 de bâton, la découverte, la discussion, la communication qui est très riche justement pour vous les vierges ce mois-ci, comme je viens de vous dire. Donc d'aller comme ça dans la découverte de l'autre ou de quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur pour
lâcher prise et au moins renverser un petit peu votre angle de vue et vous détendre. En fait, je pense qu'il faut vous détendre. Ce pendu, il demande vraiment à faire confiance à ce qui est là, à ce qui est en train de se construire, de se préparer, même si c'est pas encore révélé, même si c'est pas encore visible au grand jour, hein, parce qu'avec la papesse, c'est un peu une carte de d'infusion, je dirais, hein, de vraiment d'attente, hein, un peu, vous êtes un peu en suspension comme ça, mais franchement, c'est tellement beau et positif que vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus, hein. Alors, on va éclairer ce 6 de coupe là qui ressemble bien. Alors ça, le 6 de coupe, c'est vraiment agréable, hein. C'est une affection, un amour qui est partagé, hein. C'est une âme sœur, hein. C'est karmique. C'est alors soit la personne, si c'est une rencontre que vous avez fait, c'est très très bon signe, mais symboliquement, ça parle aussi tout simplement de partager vraiment une affection qui est un amour qui est très doux, hein, avec quelqu'un, hein. C'est vraiment empreint de vraiment de la paix, quoi, vraiment quelque chose qui est doux au cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ça? On a le 7 de bâton. Ben, le 7 de bâton, il parle, vous voyez, de vos résistances à lâcher, hein. C'est-à-dire, vous êtes un petit peu sur la défensive parce que c'est relié ici à la reine de Pentacle qui a envie que les choses soient concrètes, hein, de vraiment être dans un pragmatisme, dans une réalité, mais ça fait un peu conflit avec ce que vous ressentez parce qu'il y a en même temps ce besoin d'être dans le cœur. Donc, ça fait que vous vous méfiez, oui, mais, est-ce que. Ouais, ça fait un peu ça, vous voyez. Mais vous pouvez, hein, les lâcher. Hein. On va tirer un éclaircissement sur ce 7 de bâton. Chevalier de Pentacle. Alors le chevalier de Pentacle, c'est une énergie de terre, hein, donc c'est vraiment concret, mais ça avance lentement. Donc ça correspond un peu à cette papesse qui prend son temps, hein, de construire, d'apprendre, de préparer. Ici, vous avez également une préparation qui est peut-être lente, qui, à votre goût, ne se concrétise peut-être pas tout de suite, mais elle est quand même bien réelle. Il y a une avancée, hein. Je pense que vous sentez quand même une avancée. Alors, le pendu là-haut, donc cette carte de lâcher prise, est-ce qu'on a autre chose à savoir sur cette carte? Eh bien, reine de coupe, donc évidemment, vous reliez à votre cœur et à votre ressenti. Donc, c'est la même carte, hein, vous voyez, c'est la reine de coupe, elle ressort 2 fois, donc l'amour est très fort, la sentimentalité est très fort, l'affectif est très fort. Donc il y a ici le cœur qui vous attrape un petit peu, hein, il y a un sentiment là vraiment fort qui vous demande de l'écouter. Donc, eh bien, lâchez les vierges, lâchez la maîtrise et le contrôle, ça va s'en faire, ça va se construire tout seul, en fait, il n'y a pas à forcer quoi que ce soit. Donc, ne vous prenez pas la tête, hein. Alors, allez, une petite dernière, on va tirer un oracle pour finir. Elle voulait venir celle-ci, alors je la mets. Les amoureux, bah écoutez, j'ai bien fait de la mettre. Voilà, donc les amoureux, hein, il y a vraiment une réunion. C'est le choix, les amoureux, entre la tête et le cœur. Donc il y a bien, vous voyez, un ajustement, parce que c'est pas vraiment un conflit, un ajustement entre vraiment trop de pensée, trop de mental et faire confiance à ce que vous ressentez. C'est vraiment là le message. Je pense qu'il y a vraiment une étape à franchir, hein, avec, comme je viens de vous le dire juste avant dans l'astro, il y a un virage à prendre, il y a une étape à franchir, hein. Ici, avec la transformation, c'est peut-être ça que vous avez peur peut-être de lâcher parce que vous sortez de votre zone de confort ou vous avez peur de perdre quelque chose, mais c'est vraiment, vraiment positif. Alors, on ressort Bone Collector pour finir, voilà. Donc ça veut dire de ne pas vous fier à ce qui est passé très très lointain et qui peut-être vous pourrez vous faire peur ou peur de retomber dans quelque chose que vous connaissez ou que vous avez connu et qui vous effraie un peu. Non, laissez ça derrière, faites avec tout ça, ça vous a construit en fait, ça a fait qui vous êtes maintenant aujourd'hui, mais vous voyez,
Il y a une certaine paix à faire avec ça. Il y a une certaine paix à faire avec le passé, avec ce qui est enterré en fait, hein, avec vraiment ce qui est à laisser là où c'est-à-dire dans le passé. Et là, il faut vraiment aller de l'avant, aller dans la découverte, dans la construction tranquille, la construction paisible, parce que vraiment, mais c'est beau les vierges, c'est vraiment très beau. Donc, gardez confiance, hein, quelle que soit la situation, faites confiance à ce que vous ressentez, parce que vraiment ici, il n'y a que des bonnes cartes. Là, c'est vraiment la résistance à lâcher, c'est tout, le lâcher prise à faire, mais faites confiance parce que c'est vraiment très très beau ce qui vous attend. Voilà les vierges pour ce mois d'octobre et je vous donne rendez-vous à la prochaine escale du mois de novembre. À bientôt.